La toiture tournait et je suis impuissante devant cette toiture qui tourne incessamment devant moi. Et juste là, je n'avais pas encore peur. Jusque là, je supportais tout ce qui était en train d'arriver. Mais à un moment donné, mon cœur a commencé à battre rapidement comme si j'avais des palpitations. Je n'ai jamais eu non plus de palpitations. Mon cœur a commencé à battre rapidement. Et là, ça a commencé à m'inquiéter. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui m'arrive encore? Et quelques minutes après, mon cœur ne battait plus rapidement. Mon cœur battait maintenant lentement. C'est-à-dire, ça bat un coup et puis ça arrête de battre. Et ça bat par saccade. Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique? Parce que je veux que chacun de nous, chacun de vous, viviez ce que j'ai vécu. Que chacun de nous ressente ce qui m'est arrivé à moi. Il y en a qui sont en train de pleurer dans la salle, mais je nous demande du courage. Parce que je l'ai vécu. Et donc, ça bat un coup, ça s'arrête. Et ça bat encore, ça s'arrête. Et là, j'ai pris peur. J'ai pris réellement peur. Je me suis levé de mon lit difficilement, moi qui n'étais pas malade, et j'ai commencé à ramper dans ma chambre. Chers frères et sœurs, j'ai commencé à ramper dans ma propre chambre. Oui, je rampais dans ma chambre. J'ai rampé jusqu'à aller m'agripper à mon placard. Pendant ce temps, ma servante n'était pas encore revenue. De là où je l'avais envoyée m'acheter des huiles. Et celle-là, chrétienne de dimanche que j'étais, j'ai oublié de vous le dire, parce que c'est quoi? Nos parents nous ont obligés à aller à l'église chaque dimanche. Et j'ai vécu dans cette ambiance-là. Et pour nous, c'était devenu une corvée que d'aller à l'église. L'impératif pour nous, c'était d'aller à l'église tous les dimanches. Alors, le prêtre même ne finissait pas sa prière, parce que quand il finit et puis commence à insulter les paroissiens, moi je prends mon sac et puis je sors. Je n'attends pas la bénédiction finale. J'étais chrétienne de dimanche jusqu'en 2007. Et je n'ai pas honte de le dire. Parce que parmi nous ici, il y en a qui sont encore chrétiennes de dimanche jusqu'à ce jour. Amen.
J'ai été aveuglé par la lumière. Je ne savais pas. Mais tout mon souci, dans mon aveuglement, je voulais que cette lumière qui vite mes yeux, pour que je le revoie tel qu'il était arrêté là. Je ne pouvais plus me séparer de lui. Ma vie sans lui était impossible. Amen. Quand vous voyez Jésus, vous ne pouvez plus vous séparer de lui. Vous comprenez pourquoi tous ceux qui ont vu Jésus, les apôtres, quand il a dit à Pierre, tu es pêcheur de poissons, je te ferai pêcheur d'hommes. Suis-moi. Pierre l'a suivi, il a tout abandonné, il l'a suivi. Matthieu était collecteur d'impôts. Il lui a dit, abandonne tout ça et suis-moi. Tous ces apôtres ont abandonné quelque chose qui leur coûtait pour suivre Jésus. On ne peut pas le voir et ne pas le suivre. Ce n'est pas possible. Amen. Et voilà comment la lumière vive et rien rempli mes yeux. Ma prière était celle-là. Seigneur, pardon. Il ne faut pas partir. Il faut enlever la lumière de mes yeux pour que je puisse te revoir. Pardon. C'est la prière que je faisais malgré mes yeux qui étaient fermés. Et à un moment donné, j'ai commencé à voir que la lumière a commencé à me quitter, mais mes yeux étaient toujours flous. Et donc, j'ai lutté comme si c'était dans la réalité, dans la vision où j'étais là. J'ai lutté à chercher à ouvrir mes yeux comme si c'était dans la réalité. Et donc, j'ai vu le Seigneur Jésus arrêter toujours dans la même position. J'ai poussé un grand cri de soulagement. Mais malheureusement, je ne voyais plus son cœur en entier. Le cœur que je contemplais, le cœur que j'ai admiré, le cœur qui m'a donné une paix intérieure. Je ne voyais que les parois de son cœur, c'est-à-dire les côtés de son cœur. Je ne voyais plus le cœur en entier. Et c'est là qu'il m'a donné un profond sommeil dans la réalité. Et j'ai dormi comme un bébé jusqu'à 16h30. 16h15. Aux alentours de 16h15. Quand je me réveillais, quand je regardais l'heure, il était 16h15. Je me lève, non, pas le lendemain. À midi. C'est à midi. C'est à midi. Et c'est à 16h15 que je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, j'avais des courbatures avant. Comme si, je vous ai dit tout à l'heure, comme si j'avais été hospitalisé depuis 1 an. Et je me lève et j'avais envie d'aller faire pipi. J'avais envie d'aller faire pipi. Et donc je me suis levé et puis j'ai commencé à marcher normalement, sans courbature. Je suis allé faire pipi. Je reviens, je fais ça, je lance mon pied. Je fais tous les mouvements du monde, je bouge mes bras et il n'y a plus de courbature. J'ai dit, incrédule que je suis. Je n'ai pas souligné ça au début, plus incrédule que moi là, on ne peut pas trouver. Amen. Incrédule que je suis. J'ai dit, mais est-ce que le Seigneur Jésus, il est venu à moi là, enfin, il m'a endormi pour me guérir quoi. C'est ce que ça veut dire. On dirait qu'il est venu m'endormir pour me guérir. Et puis j'ai commencé à chanter ces louanges. Ma servante qui sort de la cuisine, qui entend les louanges, elle vient. Et maman, on dit quoi? J'ai dit, mais c'est quoi on dit là? C'est que le Seigneur Jésus est venu m'endormir l'après-midi là. Depuis midi là. C'est maintenant que je viens de me réveiller. Est-ce que j'ai mangé? Elle dit, non, je vais taper à ta porte ici quand tu n'as pas ouvert. J'ai dit, mais on dirait qu'il est venu m'endormir et puis il m'a guéri. Parce que toutes les courbatures là, je ne sens plus ça. Je ne sens plus les courbatures. Et bien le ciel a commencé, alléluia, alléluia. Donc imagine nous deux dans la chambre. Des oiseaux en train de chanter les louanges de Dieu. Amen. Et après les sorties, l'après-midi a été paisible. On dirait que j'avais eu un trophée. J'avais reçu un trophée. J'étais heureux, une joie m'a envahi. Une joie envahit tout mon être. Et c'était là. Je suis couché là. Toutes les louanges, je les chante. Je suis heureuse. Jusqu'à la nuit. Le Seigneur Jésus ne va pas se limiter là. D'après l'abbé Basile Bambo,
Il dit, c'est parce que tu dois être incrédule. Je ne te connais pas, hein, mais tu dois être très incrédule. C'est pour ça que le Seigneur est revenu encore à toi. Sinon, il t'avait déjà guéri. Et il sait que s'il ne revenait pas, tu n'allais pas avoir le courage de raconter ça à quelqu'un. Ça allait se limiter entre ta servante et toi. Quand je me couche la nuit, je lui ai dit paradoxe pour paradoxe. Il dit il n'y a pas de paradoxe. Pour pouvoir mieux vous expliquer ça, il dit il n'y a pas de paradoxe. Parce que je lui ai dit paradoxe pour paradoxe. Le Seigneur Jésus est venu depuis midi, vendredi midi là, jusqu'à 16h15. Il est venu et jusqu'au soir, cette paix m'a envahi, cette joie m'a envahi. Mais je ne comprends pas. La nuit, deux Philistins avec des pantalons chasseurs, tout jeunes, pistolets au poing. Ils m'ont poursuivi toute la nuit jusqu'au matin. Toute la nuit jusqu'au matin. Alors que c'était le plan de Dieu. Pour moi, les Philistins étaient revenus pour me poursuivre. Et c'est le père Basile Gombo qui va m'expliquer que le Seigneur a déroulé toute ma vie depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Les poursuites, les courses-poursuites que je faisais chaque jour, puisque je me battais avec ces sorciers-là pour avoir la vie sauve depuis ma jeunesse. Et c'est vrai ce qu'il a dit. Depuis ma jeunesse, ils m'ont poursuivi jusqu'en 2007. Et c'était la fin. Amen. Donc, il me poursuit, on rentre dans les cases. Et où il m'amène? Dans mon village maternel. Dans mon village maternel. Dans les cases, c'est là-bas que je me suis retrouvé. Je cours, je me cache dans telle case. Ils viennent, je sors, je rentre là. Toute la nuit, le matin, mon âme était fatiguée. Et au petit matin, j'ai couru jusqu'à la lisière du village. Et à la lisière du village, c'est la brousse qui est de l'autre côté. Qu'est-ce que je vois devant moi? Pendant qu'on me poursuit, je vois un grand ravin. Large, très large et très long. On ne peut pas le contourner. Aucun être humain sur la terre des hommes ne peut le contourner. Et c'est ce ravin-là que j'ai vu devant moi. Pendant ce temps, les Philistins arrivent. J'ai pu m'échapper jusqu'à la lisière du village et je ne pouvais pas traverser ce ravin. Et en ce moment-là, je suis redevenu comme une petite fille de 2 ans. Seigneur Jésus, ils arrivent, ils veulent me tuer. Si tu ne me sauves pas, c'est toi seul qui peux me sauver. Si tu ne me sauves pas, ils vont me tuer. Viens me sauver, Seigneur.